de bloc, c'est ça? Monsieur, Alors bon, pour ma part, j'ai eu un parcours un peu particulier puisque c'est un métier que je ne connaissais pas. Donc ça date des années 77 à peu près. J'étais attiré par les métiers paramédicaux, notamment moi, infirmier, mais je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Et j'avais une voisine de mes parents qui était manipulatrice en électroradiologie, qui travaillait à l'Hôtel Dieu. Et cette voisine m'a proposé un jour de venir passer une journée avec elle pour voir ce que c'était le métier de manipulateur que je ne connaissais pas. Et donc j'ai décidé après le bac de passer le concours pour entrer à l'école de manipulateur. J'ai fait donc durant 2 ans, puisque à l'époque c'était 2 années d'études. Donc après mon diplôme, donc, je suis rentré à l'hôpital Sainte-Marguerite. Ça fait 28 ans que j'y suis et j'ai fait un peu d'angiographie, un peu d'artérographie. J'ai fait du scanner, la radio des urgences bien sûr, et puis tous les examens qu'on peut faire, digestif, urologie. Donc j'ai fait un petit peu de tout et tous les secteurs de la radiologie apportent toujours quelque chose au métier de manipulateur. C'est un métier très intéressant. On va faire la radio de contrôle de votre jambe droite. Hein. Vous avez été opéré ce matin, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc j'ai travaillé dans le secteur angiographie numérisée, donc tout ce qui est artériographie. Après j'ai travaillé dans le secteur imagerie médicale au niveau du scanner. C'est vraiment des palettes différentes au niveau du travail du manipulateur. Donc ce qui fait que sur une carrière, on a quand même la possibilité de faire pas mal de choses différentes. C'est pas vraiment un métier pénible, mais c'est pas un métier facile. Le matin, on commence à 6 h, donc il faut se lever à 5 h. On est confronté, comme les infirmières, comme tous ces métiers-là, on est confronté à la maladie, on est confronté à la peine, on est confronté à pas mal de ces problèmes-là. Mais bon, ça fait partie du métier, quoi. Ne bougez pas du tout. On est là pour ça, quoi. Voilà, c'est parfait. Le manipulateur radio est un soignant à part entière. Il dépend d'une filière soignante. Il doit prendre en charge le patient lors de son passage dans les services, que ce soit en radiothérapie, en médecine nucléaire, en radiologie générale. Il doit prendre le patient en compte et tous les besoins du patient. Voilà. Ça va? Voilà. On va développer ça. L'évolution de la carrière de manipulateur, c'est justement de changer de secteur. Donc un manipulateur peut évoluer dans différents secteurs, on l'a évoqué déjà tout à l'heure. On peut envisager l'école des cadres, bien entendu. Le manipulateur radio peut passer une attestation de personne compétente en radioprotection et exercer ensuite cette fonction au sein des services d'imagerie. Voilà, les étapes sont faites. Hein. La prochaine étape, c'est d'aller récupérer le cliché dans la machine à développer. À l'hôpital, on travaille soit de matin, soit d'après-midi. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde les radios qu'on a à faire dans les réanimations. Donc, on développe toutes ces radios. On les distribue dans les différents services. Et donc, on va préparer son poste, tout simplement. On va le mettre en ordre, voir s'il ne manque rien, si tout fonctionne. Je vous les mets avec vous, comme ça, vous remontez avec. Comme ça, le chirurgien pourra les voir. Et puis les patients arrivent les uns derrière les autres, soit des patients externes les jours de consultation, soit des patients hospitalisés, valides ou non, qui sont amenés par les brancardiers. Il faut qu'on fasse attention à la quantité de rayons qu'on reçoit, puisque nous sommes toujours équipés d'un dosifilm donc pour analyser la quantité de rayons que nous recevons. Et puis nous avons à notre disposition toujours des moyens pour nous protéger, donc style tablier de plomb, cache thyroïde. Et puis bon, quand nous travaillons dans les blocs ou dans les services, nous avons des appareils qui nous permettent de nous éloigner de la source pour prendre le moins de rayons possible. C'est un métier qui est intéressant parce qu'on a l'impression d'apporter beaucoup de choses
Il y a un contact important avec les patients au niveau contact humain. Quand les patients viennent pour passer des examens, bon, ben, on peut apporter beaucoup de choses aux patients et les réconforter, leur expliquer, parfois les faire sourire. On essaie d'être un petit peu sympa avec eux, donc voilà, donc on essaie de faire au mieux avec les gens, quoi. L'évolution de ce métier doit se faire dans le but d'améliorer le confort du patient. C'est un métier de contact. Avant toute chose, c'est ça, c'est un métier de contact. Et la machine vient en second plan, elle vient à aider le manipulateur à faire son travail.